pour l'enfant qu'il est. Je bénis Dieu pour sa sensibilité spirituelle. Vous savez, nous sommes dans un environnement évangélique où certains portent de très mauvais ADN. On s'accepte difficilement. Et il est aussi dangereux qu'un homme de Dieu cherche à être approuvé par tout le monde. Mais je les suis. Toutes ces interventions. Je peux les suivre dans mon véhicule, dans ma chambre, ou quand je suis dans un moment de retraite. J'essaie de voir comment il est en train d'orienter spirituellement ces interventions. Je n'allais pas vous en parler, ça fait partie de mes secrets en tant que père. Et je bénis Dieu pour cet enfant. Nous allons l'aider. Nous allons l'accompagner. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Amen. Amen. Vous acclamez pour le prophète Joël. Non, vous l'acclamez pas bien. C'est les portes des cieux, non? Amen. C'est pas la porte de l'église. C'est la porte des cieux. Alors acclamons le Seigneur très fort. Milolo maboko ezawapi. Alléluia. Amen. Je sens l'onction de Dieu. Asseyons-nous. Je sens l'onction de Dieu. Il y a des moments où, quand on nous invite, nous venons avec un programme qu'on a trouvé sur place pour essayer d'enrichir ce programme et ce thème. Mais il y a aussi des moments où on vient identifiant le vrai besoin spirituel de l'œuvre. Je pense que nous avons été envoyés pour ce besoin-là. Lors de mon intervention du dimanche passé, on a carrément pulvérisé les records. Ce genre de mouvement, on les atteint quand il y a des réunions comme de destruction des hôtels. C'est que le travail qui est en train de se faire ici est très suivi avec beaucoup d'intéressement partout dans le monde, dans les corps de l'église et même par-delà. Dans l'ancien temps, quand un prophète sortait de sa maison, c'est toute la ville qui était agitée. Parce que Dieu a séparé l'homme ouin, le prophète, de l'ensemble du peuple. Pour plusieurs raisons. Parce qu'il voulait d'abord que son prophète ne soit pas influencé par ce qu'il entend pour influencer les communiqués venant d'en haut. La deuxième raison, Dieu voulait garder toujours les mythes autour de cette entité céleste. Parce qu'il nous connaît, il connaît l'être humain, comment il fonctionne. Et quand l'être humain s'habitue à quelque chose de sacré, il y a la tentation de désacraliser les choses. Il va installer la familiarité. Et c'est pour cela qu'on a vu même l'aide de camp du roi Akab
qui a méprisé la prophétie d'Élisée. L'homme de Dieu vient, il y a un temps de crise. Dieu lui parle de lancement du développement économique dans quelques jours. Et parce qu'il avait l'habitude de voir l'homme de Dieu entrer dans la cour royale. Je ne sais pas s'il a fait une blague. Il dit même quand le Seigneur ouvrirait les églises de cieux. Vraiment. Tu ne parles même pas dans un an, même un plan quinquennal, même pas triennal. Tu parles demain. Ah, l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? La familiarité brise les mythes. Ce n'est pas un culte de personnalité. À certaines occasions dans ce domaine spirituel, les entités doivent avoir certaines tenues, certaines attitudes. Pour préserver la foi des faibles, pour que sa parole soit audible, qu'elle soit esprit et vie. C'est comme ça que quand le prophète Samuel arrive dans la ville, il venait avec la cruche et la corne. Or, la corne sous-entend qu'il y a eu un mort. Donc, un agneau était mort, un bélier est mort. On a soutiré la corne pour mettre de l'huile dedans. Cette huile à base d'olive bien concassée, sur instruction des sacrificateurs, et devait bien être protégée. Aucune goutte ne pouvait tomber par terre. La première goutte devait tomber sur la tête de celui pour qui elle était destinée. C'est pourquoi il gardait jalousement la cruche et la corne. Il veillait que lui-même ne trébuche pas. Ces choses-là étaient tellement sacrées, que soit pour l'onction, que soit pour l'installation de rois et des sacrificateurs. Mais les prophètes n'avaient pas besoin de l'huile, parce qu'ils étaient dans un autre desk. Dieu a fonctionné dans l'ancien régime dans 3 positions: le roi, les sacrificateurs, les prophètes. C'est eux qui dirigeaient les affaires spirituelles du peuple. Les sacrificateurs devraient passer par la cérémonie de l'onction. Le roi devrait aussi passer par là. Mais les prophètes, pas forcément. Parce que c'était notre type d'identité que Dieu parlait déjà avec eux dans l'éternité. Leurs oreilles spirituelles écoutaient la voix de Dieu sur les missions qui étaient les leurs sur la terre. C'est comme ça, dès qu'il arrive sur terre, il était difficile qu'il soit compréhensible, parce que son langage est céleste. Peut-être 10 ans, 20 ans après, les gens peuvent le comprendre. Parce que quand Dieu l'appelle, n'oublions pas, il dit à Jérémie: avant que tu ne fusses été formé dans les seins de ta mère, je t'avais connu. Et connaître là, c'est pas la connaissance intellectuelle. On a eu une intimité spirituelle, moi et toi, dans l'éternité. Donc Dieu avait établi un esprit, et l'esprit était conscient de cela. Notre problème, c'est quand nous rentrons dans ce sarcophage de la chair. Quelqu'un comme Élie peut dire: Seigneur, ils ont tué tous les prophètes, ils veulent aussi me tuer. Il oublie qu'il était une entité spirituelle. On ne pouvait pas mettre la main sur lui comme ça. Amen. Yes. Alléluia.
L'entité céleste vient sur terre. Dans ses entrailles, il y a la liste des personnes qu'il croiserait sur la terre. Il allait influencer sur la terre. Chaque fois qu'il les croise, il va signer un décret sur leur destinée sur la terre. C'est pour cela, certaines choses, tu ne peux jamais les avoir juste par tes jeûnes et prières. Jusqu'à ce que ce grand esprit t'influence. Quand elle t'influence, qu'est-ce qui se passe? Il va d'abord s'occuper de ton ADN, le modifier et donner une adresse céleste dans ton sang pour que les promesses viennent te rencontrer. Quand l'ange vient, il te trouve à ton adresse spirituelle. Dès qu'il dépose, tu reçois. Ce sont des réalités spirituelles. C'est pour cela que je disais le dimanche que Jean-Baptiste a raté cet aspect. Je sais que Jean-Baptiste avait une mission particulière. Il avait l'esprit d'Élie mais pas l'onction d'Élie. Comment expliquer? Quelqu'un qui vient, qui baptise Jésus, il entend la voix du ciel disant que celui-ci est mon fils. Il entend ça. La même personne envoie encore ses disciples aller lui poser la question si c'est lui qui devait venir. Mais comment? L'important ici sur terre, dans le monde évangélique, le plus important, c'est d'avoir bien choisi sa lignée. Il faut avoir des traces de son arbre généalogique pour ne jamais tâtonner. Pourquoi? Parce que dans la lignée royale, il y a la tribu de Juda. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dans la lignée sacerdotale, il y a Lévi. Mais surtout, la famille de Gershom, donc les prêtres. Pas Kehat, pas Merari. C'est cette famille-là qui est obligée de se retrouver dans les lieux saints, dans les saints des saints et même dans le parvis. Dans la lignée des sacrificateurs, il n'est pas prévu de prophètes. C'est comme ça que Zacharie, le père biologique de Jean, était sacrificateur de la classe d'Abia. Parce que David a organisé la sacrificature en 24 classes. Il a organisé la musique en 12 classes. Mais c'est Élie qui a organisé le prophétique en créant les écoles des prophètes. Et chaque école avait 1000 prophètes. Le jour où il dit à Dieu, on veut me tuer, Dieu lui dit, tu te trompes. Mais il y a 7000 prophètes, non? Que tu as déjà préparé qui existent. Comment tu peux me dire des choses comme ça? Quand les sacrificateurs met au monde un prophète, alors il y a quelque chose d'hybride. Ça va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. S'il mettait au monde un souverain sacrificateur, un lévite, on allait comprendre. Mais comment Zacharie pouvait produire un prophète? Tu dois savoir que ta famille biologique, c'est ta famille d'accueil.
C'est pas ta véritable famille. C'est pourquoi je parle de destruction des hôtels. Parce que je veux démontrer qu'une famille d'accueil qui nous a reçus pour un temps n'a aucun droit de décider de notre destinée. Amen. Nous voulons rétablir la légalité céleste. Amen. Alors, l'ange vient voir Zacharie. Il dit quelque chose va se passer avec ta femme. Tu peux comprendre que quand un être céleste parle, il libère une sémence. Et cette sémence porte la vie en elle. Quand je parle là, je suis en train de créer des choses. Parce que la parole, c'est l'esprit de vie. Pendant que je parle, j'engage les esprits qui vont veiller à ce que ce que je dis là s'accomplisse. Il dit Zacharie, ta femme aura un fils. Il n'a pas dit tu auras un fils. Pourquoi? C'est l'être céleste qui engrosse Élisabeth. Par la sémence céleste, Élisabeth est tombée enceinte de Gabriel. Parce qu'il est venu avec un message, avec une sémence, avec une parole qu'il a logée dans son ventre. De même qu'en son temps, l'Éternel dit à Abraham, je reviendrai et Sarah, ta femme, engendrera. Il n'a pas dit je viendrai et tu auras un enfant. Parce que le problème, c'est entre la divinité céleste et la femme. L'homme ne peut jamais, Zacharie ne pouvait jamais, tout en étant stérile, mettre au monde un prophète. C'est Dieu seul qui est capable, selon les origines célestes et la famille, que tu mettes au monde. Je dis ce soir, indépendamment par des décrets familiaux, que tu tombes enceinte de ta destinée. Amen. Que tu tombes enceinte de ta vraie destinée. Amen. Quel que soit le décret de la famille, pauvreté, je suis venu signer un décret royal. Ah, c'est là. Même le roi Saoul, il n'était pas de Juda. Il était benjamin. Mais pour qu'il devienne roi, on a fait des arrangements. Dieu a donné des indications claires à Samuel. Il n'est pas de Juda. Il ne peut pas être roi. Cette période transitoire, le temps que je règle les problèmes de Juda et Tamar, que je purifie un peu ça, on va puiser juste à côté dans la famille de Benjamin, que lui vienne là. Mais il doit passer par une procédure. Qu'est-ce qu'on doit faire? Créons une histoire des ânesses. Et là, il croise quelqu'un qui lui dit: aujourd'hui, quand tu seras séparé de moi, tu trouveras deux hommes.
qui te poseront des questions. Et ça, le chemin a été ouvert vers l'impactation. Ces deux êtres venus d'ailleurs ont apparu sur le chemin. Après ces deux êtres, tu verras encore d'autres êtres. Et là, tu mangeras la Sainte Seine avec eux. C'est après que tu trouveras la garnison des prophètes. Normalement, tu ne peux pas être saisi par l'esprit de prophétie à cause de tes origines. Mais puisque la royauté t'a été préparée dans la période transitoire, rentre d'abord là-bas. C'est comme ça que quand il est sorti en train de prophétiser, tous les habitants étaient étonnés. Depuis quand Saül peut prophétiser? Dieu a préparé pour toi les choses que personne n'avait prévues. Amen. Là où tout le monde te voyait au noir, on te caricature, on t'anéantit, on t'écrase, on t'insulte, on te sabote. Dieu a préparé d'autres chemins. Parce que normalement, selon les hommes, tu ne peux pas t'en sortir. Tu es benjamite. À l'heure où je vous parle, certains n'ont pas eu la grâce de se connecter à l'onction d'Élie. Ils ont trouvé les Zacharie. Tu comprends ce que je dis? À l'heure où je parle, beaucoup ont fait de mauvais choix. Ils ont quitté des lignées pour s'accrocher à d'autres lignées. Tu peux avoir l'esprit, mais le manteau, c'est une autre affaire. Le manteau nous protège. Le manteau nous permet d'évoluer dans des plateformes que personne ne peut atteindre. Le manteau nous permet de nous couvrir. Le manteau nous donne le mandat. Et quand tu as le mandat, personne ne te touche. Amen. Parce qu'il y a quelque chose. Tu as entendu une voix qui te dit va. Isaïe, le père de David, l'avait envoyé. C'est comme ça qu'il a résisté à l'attaque des lions et de l'ours. Joseph était envoyé par son père. La haine de ses frères n'a pas permis de changer le destin de Dieu. Les manteaux nous protègent. Le manteau nous permet d'évoluer, de rester longtemps dans une sorte de dynamique spirituelle et céleste. Pendant que les gens attendent que quelque chose arrive et que tu sèches. Et c'est là que les chars de chevaux de faux viennent, ils te prennent. Amen. Mais pour cela, il faut être patient et déterminé jusqu'à ce que tu reçoives ton manteau. Déterminé. Caleb a dû attendre 85 ans pour hériter sa part. 40 ans, il s'est battu aux côtés de Josué. 45 ans d'attente, il s'est retrouvé à 85 ans. Il dit mais Moïse m'avait promis. Vous croyez que j'avais oublié? J'ai 85 ans aujourd'hui. Moïse avait promis que je vais hériter de ma part. 10 ans sont écoulés, 20 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Les gens croyaient qu'il était perdu.
À 85 ans, tiens bon. Que personne ne prenne ta place. Amen. Tiens bon. Il y a un héritage pour toi. On lui dit, voilà, on va te donner ta part d'héritage. Ta part sera Kades Barnea. Quel lieu, quel espace on lui donne? Pourquoi cet espace? Si Dieu te promet ta part, je veux te dire, ça ne sera pas quelque chose d'aisé. Ça ne sera pas quelque chose de facile. Cet espace-là était occupé par les Néphilim, par des géants. Et c'est ça qu'on lui donne comme héritage. Mais écoute ce que lui-même dit. Il dit à 85 ans, j'ai encore la force de me battre. Je suis capable d'en finir avec les Néphilim. Et je prendrai ma part. Ce que Dieu te donne, c'est pas facile, mais c'est pour toi. Amen. Et tu seras capable de l'hériter. Personne ne te le prendra. Amen. Si Dieu l'a préparé pour toi, il t'a donné la force nécessaire de te battre. Quand nous étions à 1, 2, 3, je disais aux frères, le Seigneur me dit que nous allons rayonner partout dans le monde entier. Nous construirons un grand temple avec la toiture mobimétal. Plus de 30 ans avant. Et nous étions chassés d'un de toi. On a porté nos bancs sur les têtes. En train de chercher. Nous nous sommes retrouvés à Funa là-bas. Un lieu très hostile. On a perdu beaucoup de membres. Je continue à dire au peuple, ne vous en faites pas. Nous aurons un grand temple. On nous a chassés de la première. Là, on a fait presque 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Je reviens de la croisière populaire que j'ai organisée au stade de Martyrs. Le bailleur me dit, non, tu as beaucoup d'argent. Si tu ne donnes pas l'argent, tu quittes ici. Les frères m'appellent. Il dit, mais le bailleur nous a appelés. Il a dit, on doit libérer son espace. Parce qu'on a beaucoup d'argent, il faut qu'on achète. Je suis venu voir le vieux. J'ai dit, papa, c'est comment? Il me dit clairement, vous allez quitter les lieux dans 1 semaine. Je ne donne pas l'argent de garantie. On était là, KO. Je regarde les frères. Donnez-moi un serviette s'il te plaît. Serviette. Merci. Je lui ai dit, remets-nous au moins la garantie. On pourra se débrouiller. C'était un monsieur incroyable. Il dit, je ne sais de rien. 1 semaine, vous quittez. Et puis je lui ai dit, tu sais qu'il y a des gens qu'on ne maltraite pas sur la terre. Je crois que je suis l'un de ces gens-là. Si tu manges cet argent, je crois que cet argent ne te bouffe. 1 semaine après, il est parti.
C'était spectaculaire. Ezaki somo. Les gens ont eu une peur bleue. Ses fils m'ont cherché. J'ai dit, je ne prends plus cet argent. Si tu mets ta main dans la poche d'un féticheur, le serpent va te mordre. Nous arrivons à la 7e. J'ai dit au peuple, vous allez voir, il n'y aura plus de place ici, jusque vers Pelustor là-bas. Alors que les dimanches, on ne pouvait même pas faire la moitié de l'église. Les officiers du roi me posaient la question, même si le Seigneur ouvrait les éclises des cieux, la petite salle ici, on n'arrive pas. Et tu nous parles, tu rêves ou comment? Quand une entité céleste parle, faites très attention. Aucune, je dis bien par la grâce de Dieu, aucune de tout ce que nous avions dit n'est tombé à terre. Tout s'est accompli. Aujourd'hui, quand les gens me voient partout dans le monde, il commence à me dire, parce que j'ai résumé ça par une phrase, le monde entier est notre champ missionnaire. Je l'ai dit quand? Dans les années 93. Pour se réaliser quand? À peine une quinzaine, dizaine d'années. Quand une entité parle, attends. Attends. Car il ne reviendra plus sur ce qu'il a dit. Ces paroles lâchées mobilisent les esprits. Jésus venait un jour, il a vu un figuier, il a maudit. Il est passé. Je pense que les disciples le suivaient mais faisant comme ça. Alors il est toujours là. Il n'a pas séché. Ils sont revenus par là. Jésus continuait. Mais Philippe, Seigneur, regarde, ça les étonnait. Mais lui-même, ça les étonnait pas. Il dit, c'est pourquoi je vous dis toujours, ayez foi en Dieu. Moi, j'ai fait ça pour vous, pas pour moi. Moi, j'ai maudit un figuier. Vous pouvez faire plus que le figuier. Amen, papa. Yes. Je suis venu ici pour qu'on déménage. Porte des cieux, il y a des choses, quand vous avez des regards spirituels, vous pouvez comprendre que l'endroit ne nous convient plus. J'ai toujours dit, quand les bénédictions viennent, Dieu veut que tu changes même de maison. Mais toi, à cause de l'esprit chiche, tu commences à amasser des choses. Plusieurs télévisions, 3 salons, dans un petit espace. Pourquoi Dieu fait ça? Il veut t'obliger de quitter là-bas. Cet endroit est devenu petit. Ça ne convient plus à des salons, à 4 téléviseurs. Tu dois sortir de là pour trouver un endroit. Je suis venu pour qu'on parte. Qui veut qu'on reste ici? Qui veut? Qui veut qu'on parte ici? Les jours où on a trouvé la 8e rue, je l'ai caché au peuple de Dieu. Presque 2 ans, 3 ans. Personne ne savait. Les travaux qu'on faisait.
Alors un jour, comment Dieu a fait nous brusquer, nous forcer la main? Il y a des gens qui avaient comploté pour venir créer de troubles comme il y avait des masses dans la rue. Ils ont fait introduire les colonnes puis pour que la police y vienne et que les colonnes s'en prennent aux policiers qui aient des blessures, qu'on vienne mettre la main sur moi au cachot. Besoin d'enquête. Les plans étaient bien planifiés. Mais comme partout, il y a toujours un neveu de l'autre, un neveu de Paul. Un neveu de Paul est venu vendre la mèche. Il dit, papa, si vous restez encore ici demain, j'ai gardé les choses secrètes. À la fin de la réunion, Dieu a béni tellement son peuple. J'ai dit que chaque personne mette sa chaise sur la tête. Demi-tour à droite. Regardez comme ça. Nous traversons le boulevard. Tout le monde avait... Papa, on va où? On va où? Dès qu'ils arrivent, les gens ont jeté les chaises, roulé par terre de joie. Enfin! Enfin! Nous avons chez nous! Ils ont accepté, compris dans ces conditions en plein air, pourvu que... Mais nous avons gardé la chose. Je ne suis pas venu ici en ce moment ici pour rien. Église, vous m'entendez? Que je sois retourné la deuxième fois. Vous savez que le chiffre D, c'est pour la confirmation. Je suis venu ici pour confirmer que ce temps-là, ici, est terminé. Le même Dieu qui m'a fait déplacer, et je connais les souffrances de déménagement. De VV Saint-Terre à 1, 2, 3. On a laissé certaines personnes là-bas. Ils ont rejoint des églises d'à côté. Je suis mieux placé et spirituellement pour comprendre les moments que les portes de cieux vivent. C'est des grands moments de la grandeur. C'est des très grands moments de grandeur. Ce qui vous attend est plus grand que ce que vous voyez. C'est pour cela que nous sommes ici. Je veux que tout le monde lève ses mains. S'il vous plaît, mettons-nous debout. Vous allez rentrer dans une période de très grande bénédiction financière. Il y a une grande pluie d'abondance. L'ange appelé bénédiction est venu avec moi dans cette salle. C'est lui qui lui a dit qu'il ordonnera à la bénédiction de te suivre. Il a déjà donné les ordres. L'ange appelé bénédiction est dans cette église. Vous entendez bien, je dis, il est dans cette église. Amen. Non pas dans cette salle. Il est dans cette église. L'ange bénédiction a mis ses pieds ici pour ouvrir à jamais les activités des hommes et des femmes, des entreprises, des créateurs d'entreprises, initiateurs d'entreprises. Beaucoup pour la première fois prendront des stylos, ils signeront de gros contrats. Amen.
avec des gens que vous ne pouviez jamais imaginer. Certains seront en train de signer tout tremblant. Dieu le fait à cause de son œuvre. Amen. Pas à cause de toi. Dieu peut te bénir, t'amener à la plateforme des milliards dès lors que ses intérêts sont prioritaires. Ici, vous n'aurez même pas besoin de compter les véhicules. Mais il y aura un budget pour le parking. Amen. Chez vos frères d'Amen. Mes frères, je sortais les dimanches. Après le culte, je regarde le parking. À peine 3 vieilles voitures. Une troisième était tombée en panne là. Je vois les frères bien habillés, les mains pleines d'huile moteur. Il va chercher les dépanneurs. Ce temps-là est révolu. Amen. On a un souci sérieux de parking aujourd'hui. Ça devient phénoménal. Les modérateurs chaque jour doivent mettre ça dans le programme. Et orientez vos véhicules comme ça. Orientez. Alors qu'avant, je ne comprenais pas ce qui nous arrivait. Cette onction, je l'ai ramenée ici. Alléluia. En de temps comme ceci, le besoin de l'église, c'est l'argent. Pour trouver une place grande, spacieuse par rapport à la vision. C'est pour cela tu lèves tes yeux aux cieux. Tu lèves tes mains. Je déclare le ciel ouvert. Que la pluie, une inondation de bénédictions. Les jeunes filles et garçons perfectionnés en intelligence, en capacité de l'entrepreneuriat, reçoit l'onction. Je la reçois. Tout ce que ta famille t'a privé, l'onction te le donne. Amen. Reçois-le. Je la reçois. Il n'y aura plus ici une foule de jeunes désœuvrés, pauvres, pleurnichants. C'est fini. Amen. C'est fini. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a un mouvement fort, un vent très fort, de grandes entreprises qui viennent s'installer. Vous trouverez vos places. Cela arrive pour toi. Cela arrive pour toi. Ça arrive pour toi. Ça arrive pour toi. Pour ton positionnement comme enfant de cette maison. Aïe, ça qui a moi, votre père, j'ai souffert la honte et l'ignominie. Ce que Dieu a fait avec moi, je l'ai ramené ici. Amen. Afin que vous ne soyez plus une église de la honte qui souffre les traumatismes, les stress. Sinon, j'allais pas mettre les pieds ici. Ce moment est prophétique pour toi. Église, porte des cieux. Écoute la voix de l'ange.
Écoute ce que cet ange terrestre dit à l'église. Aujourd'hui, 25 février, la nuit de dimanche à lundi, alors que je priais, j'ai dit à Dieu, je suis exténué dans ma chair, je veux rester à la maison. Et puis le fils m'a appelé. Papa, tu confirmes? Tu seras là le mercredi? J'ai dit, mon fils, je suis très fatigué. Je veux bien. Il m'a parlé, il dit, ah papa. J'ai dit, laisse-moi que je consulte l'Urim et le Tumim. Et Dieu m'a dit, va. Tu dois entrer avec un autre être céleste appelé bénédiction. Il doit essuyer les larmes de mon peuple. Toi qui es dans la rue, mets-toi debout. Tu diriges tes mains vers moi ici. Aie conscience de cette date. Il y a un mouvement spirituel qui va s'opérer. Les couples. Les couples. Les hommes et les femmes. Dans tous les domaines de la vie. Politique. Social. Entrepreneuriat. Je suis là avec cette huile. Tous les anges de Lucifer qui se tiennent aux portes pour chasser les membres, pour étouffer spirituellement l'église, pour ouvrir les portes, que les hordes de l'enfer envahissent l'église. Nous sommes là de la part de l'Éternel pour vous repousser, pour vous repousser, pour vous repousser, pour vous repousser, pour vous repousser les puissances de la sorcellerie, de l'occultisme, de la magie, toutes les entités démoniaques. Je vous repousse. Restez concentrés, restez concentrés. Quelque chose se passe. Ça commence maintenant. Ça commence. Ça commence. Tous ces enfants, ces jeunes garçons et filles, fini la délinquance, fini les débrouillardises. Reculez un peu. Tout le monde doit tout faire pour mettre ses pieds sur l'huile. Ça c'est à l'entrée. Ça c'est à l'entrée. Un phénomène terrible commence dans cette maison. Quiconque mettra ses pieds sur l'huile va sentir une puissance qui se dégagera de lui. Et les démons vont quitter en poussant de cris. Aujourd'hui,
dans cette maison, assimilable à la maison de David, maison d'Abraham, que l'argent vienne. Amen. Du nord au sud. Amen. Il y a un besoin urgent. Et je l'appelle. Qu'il entende ma voix. Qu'il vienne. En masse. En quantité. En quantité. Débordante. Tu marches sur l'huile. Alléluia. Vous suivez les pieds des prophètes. Ouvrez-moi la voie ici. Attention. Je vais donner l'ordre que vous posiez vos pieds. Attends que je donne l'ordre. Protocole, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Faites ce que l'homme de Dieu est en train de dire, s'il vous plaît. Vos visions, vos rêves, vos songes vont profondément transformés. Vos visions seront terribles. Ouvrez-moi le vent. Ne touchez pas l'homme de Dieu, marchez seulement sur l'huile. Dès que tu as vu l'huile, tu marches dessus et tu commences à prier le Seigneur. Une puissance va t'embraser. Des pieds jusqu'à la tête. Alléluia. Il va libérer les portes. Toutes les portes fermées. Vous allez voir des choses terribles dans cette maison. Prophète, il y a beaucoup de promesses de finances. Je les accélère maintenant. Tu vivras et tu toucheras des montants. Ce sera la première fois que tu vives des choses comme ça. Demain, avant que je ne parte pour l'Europe, quelqu'un est venu à l'église, un pasteur. Il ne m'a pas trouvé. Ce témoignage, je le fais avec un cœur qui tremble. Ce témoignage, je le fais avec un cœur qui tremble. Il a vu l'un des médiacres. Il dit, je veux voir papa. J'étais déjà à la maison. Je lui ai dit, pose-lui la question, pourquoi il veut me voir? Il dit, Dieu m'a dit, je dois lui donner un montant. Honnêtement, je me disais, il y a beaucoup d'aventuriers ici, peut-être il veut me bluffer. J'ai dit, prends l'appareil photo, filme-le. Et qu'il écrive. Et le pasteur a dit, je ne vais pas te remettre, j'attends papa.
Je lui ai donné rendez-vous le lundi à 13h. Je devais prendre l'avion le soir. Il est venu avec son épouse, avec une soeur, son assistante. Or, la semaine d'avant, j'étais en train de prier pour que Dieu me donne un montant. Mes frères et sœurs, que cette histoire commence au début de l'année comme ça. Voir un serviteur de Dieu à qui Dieu a parlé. Nous avons ouvert l'enveloppe. Je vous épargne ce qui était dedans. Les diacres ont commencé à compter. À compter. L'onction a saisi sa femme. L'onction a saisi son assistant. Et l'assistance a prophétisé. J'ai regardé l'argent. Comment je peux être là aujourd'hui alors qu'il y a un besoin de beaucoup d'argent? Vous devez avoir un espace 4 fois plus grand que ça. Et l'argent est là. L'argent est disponible. Vous le croyez? Peuple des portes des cieux. Là où les anges montent et descendent. Les anges terrestres croisent les célestes. Aux portes des cieux. À l'échelle de Dieu. L'homme qui vous parle ce soir a vu ses pieds prendre les marches de l'échelle. Monter jusqu'à mettre la tête dans les nuages. Je suis ici aujourd'hui. Que vos mains commencent à compter l'argent. Le monde évangélique francophone est très hypocrite. Pendant que je parle de l'argent comme ça, c'est de vous dire des escrocs. La pauvreté n'est pas sacrée. Ça n'honore pas Dieu. Le défi que cet homme a, même quand tu l'entends parler, ça qui bouillonne d'une flamme dans son cœur, de vouloir faire quelque chose de très grand. Moi j'aime comme ça. Des renards de Samson pour embraser la forêt. Ces choses-là ont besoin de l'argent. Les portes et les ciels sont ouverts sur cette maison. Les dettes vont commencer à disparaître jour après jour. Et ton cœur sera tranquille, apaisé. Moi, ton père, je suis passé par là. Parfois, j'étais humilié après les cultes. Les bailleurs m'attendaient. Tu lui de venir me voir ici. Là, j'étais très fatigué. Il te sermonne jusqu'à 2h du matin. Dieu nous a mis au large. Qu'il le fasse aussi pour cette maison. Qu'il le fasse pour cet enfant. Alléluia. Yes. Personne parmi vous qui détient encore un engagement d'une enveloppe ne peut garder ça à la maison.
ndeko yo moto zo ki engagement a ozo ki enveloppe a oloba ko pesa o motango songolo ko tika ngolo sunanda côté. Ne sois pas ennemi de ta propre bénédiction. Ko zalate monguna lipamboli na yo moko. Ne deviens pas obstacle de ta bénédiction. Ko mizala la paix e bakate pona lipamboli na yo. Si tu l'as, amène ça, mets ça à mes pieds, dépose ça à mes pieds. Osana enveloppe no yaka na ngumbangu tena se makolo papa. Tena se makolo ko simba ete teka enveloppe na sa makolo na ye. Aux enveloppes, nous avons un engagement, quels que soient les jours, si vous avez votre engagement, votre enveloppe, venez déposer sous les pieds de l'homme de Dieu. Même vous qui nous suivez de partout, remettez vos engagements dans les numéros qui apparaissent sous les écrans. S'il vous plaît. Que chacun remette son engagement. Je suis ici avec les manteaux et l'esprit. Namolimo. Avancez s'il vous plaît. Avec les manteaux Nazana Kazaka et l'esprit. Namolimo. Ne touchez pas l'homme de Dieu s'il vous plaît. Kosi mamoto nanzamete kitaka enveloppe na sama kolona s'il vous plaît. Protocole sungabiso ne kwapesa leki ne kwapesa leki po bato baze belé. Vous rentrez dans un cycle de témoignages ozokota le lokomoka matatoli effrayant. Ya somo Effrayant. Ya somo. Protocole sungabiso fungola nzela bande ko bayaka rapidement na sema kola mopakolami. S'il vous plaît. Rapprochez, aidez-nous s'il vous plaît. Frayez les chemins s'il vous plaît. Frayez les chemins. Que le peuple vienne récolter sa bénédiction s'il vous plaît. J'ai promis à cette maison. Nous allons contribuer. Quelques sacs de ciment et autres viendront. Je suis très vorace de bénédictions. J'ai connu le ridicule avec la Bible à main. Je connais les secrets. Personne ne va me fermer la porte. Rapprochez, service de presse, aidez-nous s'il vous plaît. Faites passer le peuple de Dieu s'il vous plaît. Beaucoup de gens viennent déposer leurs enveloppes. Ils sont même dans la rue. Laissez-les venir s'il vous plaît. C'est ici que la vision va appeler la provision. La vision est là. Elle aura la provision comme associée. Les enveloppes sont là. Ce qu'on a nos 8, le protocole pour ne pas manquer la bénédiction de ce soir. Ce que la famille t'a privé, l'onction te le donne. Amen. Quelque chose se passe. Restez concentrés.
Vous verrez. Bokomona. Vos yeux seront témoins. Misona bino moko komona. Les bouches proclameront la gloire. Minoko na bino kotato lankembo na yao. Je vois les promesses écrites comme ça, écrit. Promesse, promesse. Bilaka, bilaka, komami, bilaka, bilaka, bilaka. Il y a des personnes qui ont promis des choses aux prophètes. Surtout l'argent. Promesse, promesse. Bilaka, 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 bilaka. Le Seigneur reprend leurs paroles. Il en fait sienne. Afin que ces promesses se réalisent maintenant. Quelqu'un peut me dire amen à haute voix? Désormais, le prophète se tiendra sur les chairs partout dans le monde et dira que papa est passé chez moi. Voici ce qui s'est passé après. Nous demandons au service de sécurité, de protocole, de bouger un peu. Nous voulons une grande visibilité pour l'homme de Dieu quand il fait le service, s'il vous plaît. Tous ceux qui travaillent autour du prophète. Venez ici. Il est demandé à tous ceux qui travaillent avec les prophètes, sécurité, service presse, dans les sacerdoces, chantres, vous qui travaillez avec lui dans cette œuvre, venez devant les patriarches, pasteurs, prophètes, vous tous même, vous venez d'autres pays, de l'Europe, de l'Afrique, partout, vous travaillez avec les prophètes, avancez. Tous les ouvriers, avancez. Que ce soit dans l'ordre, s'il vous plaît. Qu'il n'y ait plus de traîtres ici. Qu'il n'y ait plus de personnes qui veulent se servir du prophète au lieu de le servir. Qu'il n'y ait plus de personnes qui se servent de la chair comme du dos du prophète pour monter
et se positionner. Osalela etumbelo oyo ya mosakoli ezala kola mokongone mata po sala makambo na yo. Votre seule ambition, Po sana yo moko. c'est de renforcer son leadership. Okembisa bokambi ya mosakoli. Si tu es de ceux-là, Soko zali kata batoana. tu fais tes mains comme ça. Sala maboko ne papa talisio laksa maboko. Laksa maboko eskazali. S'il y aura des traîtres ici, Soki mosuli moko zakati na bino. l'année ne se terminera pas. Mbule ko sile la été. Vous allez vous révéler Okomitalisa. et vous allez fuir. Yo moko poko kima. Toko yeba yo poko kima. Ouvrez le cœur Fungola ne motema. parce que mon imposition de main Po maboko nanga na teo. va sceller une alliance avec ton Père. Yango ko sala boyo kanikati na yo na papa na yo. Souvent, quand je fais des services comme ça, Mala mingi ta na sala mosala lokola oyo. il y a beaucoup de dégâts après Makama na sima nango ya mingi. pour des gens qui n'étaient pas sincères. Po na moto azaki na bosolo te. Donne-moi tes deux mains. Tu imposeras les mains aux malades Okotia maboko na babeli. et ils seront guéris. Pe bakobika. Ce que j'ai reçu de mes pères Po nazo pa na batata na ngai. pour relever des générations. Po na kotombola bikeke. Cette année est prophétique pour moi Mbula oyo eza lisakolo pena po na ngai. et tu as croisé mon chemin prophétique cette Pe année. yo kutana nzela ngai lisakoli penza. J'affecte tes enfants. Na koti pe pa na bana na yo. Alléluia. Quelque chose se passe. Eloko moko ezo salama. Laissez-moi la voie d'atteindre les autres qui sont derrière vous. Osunganga na simba pe bandeko baza na sima sima na bino kuna protocole sunga. Sunga moke moke fungola kanzela. Fungola kanzela moke moke papa kome pa bandeko no soba naza na sima. Soki papa zatio maboko telemi ozongi nesika na yo. Si papa vous a déjà imposé les mains, vous pouvez vous lever pour rentrer dans votre place, s'il vous plaît. Si vous avez été déjà impacté, vous pouvez rentrer. Aidez-nous protocole. Pour ceux-là qui ont déjà été impactés, ils peuvent rentrer dans leur place. Rentrez par ici, s'il vous plaît. Rentrez à ma droite, s'il vous plaît. Passez par là. Voilà, c'est bon. Si vous êtes impacté, vous pouvez vous lever et rentrer à votre place. Ceux qui papa tio maboko esili, oyambi pakwa na yo, ozongi nesika na yo.
les ADN bamakila nyonso avec de mauvaises prédispositions, oyo elengelama mabe d'insatisfaction, de murmures, de critiques, koyimayima akundimaka te bolamu basalelo matongi pambapamba cupidité, de division. lokosa mbongo kokabolaka bato Je le détruis. nabebisi yango. L'histoire retiendra. En ce premier trimestre, nous étions ici coupés les ribans. Alléluia. Fungolanzela, petit espace, s'il vous plaît. Les protocoles. Allez-y. Vous êtes impacté. Reprenez votre place directement. Protocole directement au travail. Panzana moke. Tika papa sa musala. Yes.
Panzana, Panzana, s'il vous plaît. Église, nous acclamons le Seigneur très fort. Tobeteli kolomaboko biso son ecclesia. Merci beaucoup. Tu lèves tes deux mains, bien qu'assis. Tombola maboko siko zali. Chaque personne, où que tu sois, Motono se siko zali. pose cette main ointe sur la tienne. Loboko epakolama na tiango likola loboko na yo. Quelques secondes. Mongo moke. Les démons sont en train de quitter le corps. L'huile passe de ta main et traverse ta chair. Quelque chose se passe. Concentre-toi. Il reste une seconde. Concentre-toi. Et il en sera ainsi désormais. Amen. Prophète. Ouvrez la voix s'il vous plaît. Nous restons à notre place. Acclamons Acclamons très fort pour l'homme de Dieu. Pour le patriarche. Quel déploiement de puissance. Quel déploiement de puissance. Nous avons été bénis et visités. Est-ce que l'homme de Dieu en son temps peut voir comment tu acclames très fort au niveau du travail qu'il a fait? On peut faire mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Dans 3 minutes, je vous laisse partir. Restons à nos places, à l'extérieur et à l'intérieur. Donnez-moi quelques minutes et nous allons tous partir. Wow. Nous allons faire notre offrande du culte. Le patriarche nous a prêché. Ça, c'était un appel, c'est l'appel des souscriptions que nous avons eu à prendre. Nous allons tous prendre une offrande et avancer, donner au Seigneur. Aidez-moi à acclamer la présence de Michel Bakenda Hardy, l'adorateur. Un homme qui m'a vu à mes débuts dans la MAPRE et qui a toujours
toujours été là à nos programmes. Prends une bonne offrande avec moi. Viens, avance et dépose ici sur l'autel. Nous allons honorer l'apôtre. Nous allons lui apporter notre offrande. Et nous voulons le faire maintenant. Prenez une offrande avec moi afin de déposer sur l'autel. Au nom de Jésus. Merci d'avancer. Vous avez $100, 50, 20, 10, au-delà. Avancez, déposez sur l'autel, soyez bénis. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'a enseigné. Honorons l'onction qui a enseigné. Les paniers sont jusqu'à l'extérieur. Dans quelques minutes, nous allons tous partir. Avancez. Anouka est déjà fini aujourd'hui. Donc vous allez rentrer et vous reposer. Attendez juste quelques minutes. Et nous allons tous partir. Soyez bénis. 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 Nous allons faire une dernière prière. Et Dieu m'a mis à cœur la prière que nous allons faire. Et nous allons partir. Soyez bénis. Que Dieu vous arrose. Que Dieu bénisse votre générosité. Aussi facilement vous ouvrez les mains. Vous ouvrez les mains en ce mois de mars. Aussi vrai que vous venez pour donner. Et les gens viennent en hâte vous accorder les désirs de vos cœurs. Que le Dieu de toute chair vous donne au-delà de vos attentes et multiplie fois 100 ce que vous donnez. Faites-le en ligne, utilisez le code QR qui a sur l'écran et le lien épinglé sur YouTube. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Je disais soyez bénis. Je disais soyez bénis. Imaginez-vous, je suis déjà loin. Mais on m'a mis l'huile plus d'une fois ce soir. Il y a donc quelque chose de spécial sur moi. Je déclare sois béni. Voilà, à tous mes fils et filles de la maison. Moi aussi je déclare soyez bénis. Amen. Nous clôturons Anouka avec l'ange de la bénédiction. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Dis encore, je suis béni. Je suis béni. Dis encore, je suis béni. Je suis béni. Dis encore, je suis béni. Je suis béni. Lève-toi avec moi, on acclame très fort. Je vais dire 2 mots et je vous laisserai partir. S'il vous plaît, j'ai remarqué quelqu'un que je veux qu'on puisse honorer. J'espère que j'ai bien vu. Je vous ai donné mon témoignage là où je suis né de nouveau. J'ai une maman biologique. Nous avions aussi beaucoup de mamans à l'église qui m'avaient élevé. Elle était responsable de maman, présidente du ministère. Après, elle est devenue pasteur à l'église. Pasteur Nzinga, que je vous prie d'acclamer très fort. Ce sont les mamans qui m'ont vu grandir. Elle était très dure avec moi. Quand j'étais à la chorale, très dure. Elle disait, mamie te dit que toi tu es choisi, tu dois être discipliné. Et aujourd'hui, je crois que je fais la fierté de l'église où je suis venu. Merci beaucoup maman, merci pour vos conseils, vos prières. Merci beaucoup. Alors que nous sommes tous debout, on peut tous être debout. Je voulais remercier toute l'apport des cieux. Vous avez assuré. Et vous êtes les meilleurs. Mon pasteur assistant, le pasteur résident, tous les pasteurs, tous les responsables, tous les ouvriers, tous ceux de la MAPRE qui sont venus, des Antilles, d'Amérique. Je voulais, en tant que votre père, vous dire merci. À tous ceux qui ont été en ligne, à tous les visiteurs internationaux, à tous nos partenaires et à tous ceux et celles qui ont contribué pour le déménagement, et surtout à tous ceux qui vont contribuer davantage, à tous mes fils et filles spirituels qui ne sont pas de la communauté mais qui sont venus, à tous ceux dont je suis un mentor. Je vois beaucoup ici, apôtre Tabera est là, et plusieurs autres qui sont dans la salle.
Je voulais vraiment vous dire merci. L'apôtre a dit beaucoup de choses, mais j'aimerais qu'avant qu'on sorte d'ici, que vous puissiez élever la voix pour la porte des cieux. Tout ce que l'apôtre a dit est oui et amen. Et l'apôtre Paul lui-même à son niveau avait demandé la prière. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Hier quand le prophète Élie parlait, et qu'il parlait de ma responsabilité au Congo et à Kinshasa, je vais être honnête avec vous. Ça fait quelque temps vraiment. Déjà quand on était au bureau, il nous donnait une vision qu'il avait eue. Il dit Satan te combat, ça fait des années pour te chasser du pays. Et en mettant la haine dans le cœur de beaucoup de pasteurs, pour que la terre puisse te rejeter. Mais Dieu est bon. Cette année est l'année du renouveau. Amen. Dieu nous appelle dans les nations, mais notre base est ici. Et nous sommes là. Parce que des fois le Congo te donne toutes les raisons de quitter. Des fois quand tu vas ailleurs, tu vois comment on te reçoit, comment on te considère, comment on apprécie. Ici tu essaies de faire la même chose. On fait des débats, on ridiculise, on démystifie ce que Dieu fait partout. Mais je suis pleinement convaincu, cette année on redémarre. Et je vous promets une chose, au milieu de cette année, je vais faire une action que je n'ai jamais faite depuis que je suis congolais. Amen. Je ne sais pas, Stade Tata Raphaël, Stade des Martyrs ou ailleurs, mais cette année, Kinshasa, je vous donne rendez-vous. Au milieu de l'année, avant le mois de septembre, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait avec mon Dieu au Congo. Et le Dieu d'Aïdini Abala, le Dieu de Léopold Mutombo Kalombo, le Dieu de Tumba Shaumba, le Dieu de Charlotte Mama Mbouibopea, le Dieu de cette lignée-là va démontrer que Jésus est le même hier, en cette année et pour l'éternité, en gagnant les âmes, en guérissant les malades et en démontrant sa puissance devant les doutes et les incrédules. Je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous. Kinshasa, je vous donne rendez-vous. Vous allez bientôt voir les dates. Je vous donne rendez-vous. Le monde entier va venir ici. Et nous allons voir les choses que l'œil n'a point vues. Mais pour le moment, on va d'abord stabiliser le lieu. Porte des cieux. Cette étape d'Anouka est la première étape. Amen. Anouka va se terminer. On ne reviendra plus toujours sur ça. Mais maintenant, le travail commence. On va déménager, assister aux réunions, au programme. La loyauté, c'est maintenant. C'est pas pendant Anouka. C'est maintenant le temps où notre loyauté sera éprouvée. Où que soit l'église Porte des Cieux, où que vous êtes. Là, je vais faire un tour à Paris. Votre père, comme Moïse, est allé à la montagne. J'espère qu'on n'a pas fait des veaux d'or. Et qu'on a tous été en prière pendant 40 jours. Tous les déloyaux, Dieu les fait sortir. Tous les traîtres, Dieu les fait sortir. Tous ceux qui étaient là, mais de cœur, ils n'étaient plus là, Dieu les fait sortir. Seuls les fils fidèles, loyaux vont rester et avec qui on mangera les meilleurs produits de ce pays. Amen. Et de tous les pays où nous sommes établis. Amen. Amen. Alors, Papa Hardy, Michel Bakenda, cette année, tu ne seras plus le président ou le vice-président des célibataires musiciens. Ça, c'est vrai. Parce que je te vois marié déjà. Alors, c'est avec toi, si tu permets, qu'on va louer le Seigneur, qu'on va partir. Nous aimons Michel Bakenda. Est-ce que nous aimons Michel Bakenda ici? Nous l'aimons. On va prier et puis on va finir à nous en célébration. Tiens juste ton voisin.
On va prier pour la porte des cieux. Si tu es de cette église, sois fermé ici. Si tu n'as pas d'église, mais depuis que tu assistes, Dieu t'a dit que c'est ton église. Fais de cette église ton église. Ceux qui avaient 2 voitures au parking et une 3e abîmée, aujourd'hui ont des problèmes de parking. Croyez-moi et croyez au prophète. Ce que le patriarche a dit, nous allons le voir. Et ce que je vous dis, on va y arriver. Porte des cieux, on va y arriver. Alors tiens ton voisin. Priez pour la porte des cieux. Priez pour moi. Priez pour cette après Anouka. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Vos prières sont puissantes. Vos prières sont puissantes. Seigneur, la porte des cieux à Kinshasa, à Lubumbashi, à Matadi, à Brazzaville, à Libreville, à Charleroi, à Lyon, à Bruxelles, à Paris. Porte des cieux à Ottawa. Et partout où nous allons implanter. Alors que je clôture à Nouka, je te donne toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Nous n'avons été que des simples instruments. Nous ne sommes rien. Mais c'est toi qui es tout. Pour la grâce que tu nous as fait d'avoir l'apôtre dimanche, de l'avoir encore ce soir, nous te disons merci pour cette huile, pour ces paroles, pour cette sueur, pour ces prises de parole, pour ces décrets spirituels. C'est une grâce que tu nous fais. Garde-nous fidèles à toi, afin que rien de ce qui est en nous ne nous fasse égaré du bon chemin, mais dans un grand sens de responsabilité, que nous puissions garder ce que nous avons reçu et travailler avec dans les desseins de Dieu. Garde-nous dans la fidélité, dans la sainteté, dans l'humilité, avec un cœur d'adorateur et un cœur d'enfant qui continue à croire, comme ton serviteur a dit, ayez foi en Dieu. Nous te faisons confiance pour le déménagement. Nous te faisons confiance pour l'achat parcellaire. Nous te faisons confiance pour la croissance à tous égards. Père, au nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, nous déclarons ce soir, clôturé devant le monde spirituel et le monde des hommes. Anouka 2026, 10e édition. De janvier 15 au 22 au 25 février 2026. Amen. Tout ce qui a été lié sur la terre est lié dans les cieux. Nous sortons d'ici pour dominer le monde des esprits et régner sur la terre. Nous disons cette fois Amen. Amen. 2, Amen. 3, Amen. 4, Amen. 5, Amen. 6, Amen. 7. Michel Bakenda, c'est parti. Tika Yesu atumba me, tika Yesu atumba, tumbola ye, atumba me, nalibota na ye, ale tumbola ye, tumbola nyoka motako, totomboli nyoka motako yo, namabota nyoso, tika Yesu atumba me, tika. Allez, lile, allez, sous la gauche, na droite, liboso, na sima, bakoyo, kasango, kwanti, coin. Ah, kwanti, coin. Ah, kwanti, coin.
Zamba Lola, Zamba Lola, Zamba Lola, Nisotole Sakai Masa, Ewo, Landalo Kolochoke, Zamba Liaka Kwanga Teme Masa Zolie, Zamba Liaka Kwanga Teme Masa Zolie, Zamba Liaka Kwanga Teme Masa Zolie, Yesa Bilei na ye, Bilei na ye, Solo Kutuku, Uo, Succès, 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 et le roi, Jésus, et le roi, Jésus, Wapi Mololo, Zamba chombolaka, Landa lokolo, Zamba yo Zamba achombola. Toka. Soko lembi satana, sundola ye, uo. Olembi bobola, sundola yango. Olembi bampiaka, boka yango. Olembi bobola, sundola yango. Ale toke, ale baluga nango. Ale baluga nango. Ale baluga lisus. Ale baluga nango. Ale baluga nango. Ale baluga nango. Ale baluga lisus. Soko lembi satana sundola ye. Lembi bobola boka yango.
ye. Olembi bobo la boka yango. Biso tozobenga Yesu. Tozobenga Yesu. Akoyokela biso losambo. J'ai de pied. Ah, oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. J'ai de pied, j'ai de pied, j'ai de pied, j'ai de pied. Tokana. Yao, sautez, 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 sautez. Saute un peu, saute un peu, saute un peu. Il faut pas tomber, il faut pas tomber. Dans sa papa. Allô le ciel, allô le ciel, je veux des millions, nous voulons les quartiers, le ciel, Lola, Lola, porte des cieux, et Sengi Campus, Poligny quartier, allô le ciel, nous voulons les quartiers. Allô le ciel, biso tozobenga lole, awoyokela biso losambo, ah, oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na. Il faut pas tomber, faut pas tomber. Maman Simeone, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai des pieds. J'ai des pieds ralentis à ma lembe. J'ai des pieds en ralenti. Ekichaka chaka. C'est ça, c'est ça. Kichaka chaka. C'est ça, c'est ça. Namoni lokola tokati awa. Tokati awa. Anuke sili. Osonga bandaku. My mommy, you are go maison. Mommy, you go. Bosa nzalate, nzalezate, na moni tokati awa. Oh, biso tozobenga Yesu. Awoyokela biso lo, je de bien. Oh na 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 na. Bloqué. Prophète Joël, c'est quoi ça? J'ai de pieds. Namoni loko la tokati awa. Wait. Soki I land you, I zong anda kote. You I can. Biso tozobenga lole. Tozobenga lole. Oh na 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 na. 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 Oh na. Okay. Tumbama ya Yesu yo. Ya Yesu. Tobinelaga yo natine. Biso tobinelaga yo natine. Biso tobinelaga yo natine. Biso tobinelaga yo natina. Biso tobeti mololo ya pambate. Tobinelaga yo na
venez voir. Venez voir. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Hey. Tu es tellement merveilleux, tu es tellement merveilleux, tu es tellement merveilleux. Katiawa. Oh, le peuple nini. Quel peuple? Anouka, quel peuple? Tatola, asola lole, asola lole, sola lole, sola lole, sola lole, sola lole, sola lole, sola lole, moyo ba papa moyo, moyo ba mama moyo, wa milele. Zila nzulu betu kwenzi la bapapa. Panga mune. Betu kwenzi la. Panga mune. Mama indule, mama indule, zola, wamilele Mungu wa baraka ni Yesu, wamilele Mungu wa baraka ni Yesu. Yesu aponanga banda bo mwana. Yesu aponanga. Yesu aponanga. Yesu aponanga. Yesu aponanga. Yesu aponanga. Yesu aponanga. Akutu na yeba kitie. Yesu aponanga. Iye Satana sambwe. Satana sambwe, Satana sambwe, asambwe, 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 kine ma yes, kine. Porte de cieux alia nani.
2026, c'est que bien. 2026, Nana Kobonga, Nana Kobota, Nako Soma Baka. Yeah, papa. Yobina bien. Yobina. Esengo koya, mawape koya. Mazangi kondima, bakosa la na pase. Baende beniba. Toka. Yobina bien. Namoni lokola tokatia. Quel peuple. Boza batakolanda tie. Bis. Yobina bien.